Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo d'analyse technique avec le suivi mensuel de ces 20 sociétés plutôt en données hebdomadaires pour avoir une vision moyen terme, long terme. On verra durant ces 4 semaines comment elles ont évolué et on avisera par rapport à nos zones techniques clés, que ce soit support, résistance. Bien évidemment, on est en pleine période des résultats, donc prudence, ça peut aller vite d'un côté comme de l'autre. Et puis, ça sera intéressant de voir au mois d'août comment elles auront vécu leurs résultats. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serais ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc j'ai essayé de classer ces 20 sociétés par rapport à leur secteur d'activité. On commencera avec Alstom, Nexans, ensuite il y aura Elior Sodexo, après Exclusive Networks, on verra Thermador, ensuite il y aura du Wavestone, Bureau Veritas, on verra ID Logistique avec une très belle publication saluée par le marché, ensuite il y aura la Française Énergie avec Technique Énergie, un peu de santé avec Gerbet, Biomérieux, les équipementiers automobiles avec aussi des résultats plutôt salués par le marché avec OP Mobility. Il y aura Valeo, il y aura du Derriche Bourse et chez Environnement. On verra un peu les financières avec Coface, Euraseo. On finira avec Seb. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti sur TradingView comme d'habitude. Donc je vous rappelle le principe de ces vidéos avec ce suivi mensuel mois après mois. C'est vraiment pour voir déjà un mois plus tard comment l'action a évolué. Essayer de trouver des zones clés, que ce soit des zones de polarité, des supports, des obliques ou même des moyennes mobiles qu'on jouait auparavant des rôles de support ou de résistance dynamique en hebdomadaire pour voir mois après mois comment évoluent ces sociétés. On va commencer avec Alstom. Je vous ai mis pour chaque action une droite verticale. C'est que la société va publier son chiffre semestriel. Donc par exemple Alstom, je tourne la vidéo mardi soir. Je vous la poste le mercredi. Donc il y a eu les résultats mardi à post-clôture. On verra les arbitrages qui seront réalisés sur Alstom mercredi. Peut-être quand vous regarderez la vidéo mercredi soir, ça sera peut-être pas la même bougie qu'on voit en ce moment, mais de toute façon, c'est pas très grave parce qu'on va voir les zones techniques. Si pour moi la zone des 16,77 € qui était une belle résistance qu'on a bien franchie durant ces dernières semaines, pour essayer d'aller combler ce gap baissier qui est toujours d'actualité sur cette une grosse baisse de 41% la semaine du début octobre 2023. Donc c'est l'objectif pour continuer à la hausse. Donc pour moi, quand on aura comblé ce gap, la prochaine résistance technique, ça sera les 21,45 €. Si on dézoome, voilà, on voit très bien avec cette moyenne mobile 200 hebdo qui est vraiment bien haute. Positive depuis le croisement de la M10 avec la M20, on a trouvé une sorte de prix plancher un peu au-dessus des 10 €. On construit plutôt bien. Maintenant, on va voir si les résultats sont bien accueillis par le marché. Si on tient ce support oblique haussier, tant qu'on tient la M10, voire la M20, pour moi c'est positif pour aller chercher les 21,45 € sur Alstom. Donc au niveau des zones techniques, je garde à peu près voilà, la M10, les 16 €, 17 €. On verra, intéressant de voir dans un mois, suite aux résultats, si on sera toujours au-dessus de la M10 ou l'oblique haussière, ou à contrario, si on casse par exemple les 16 €, la prochaine zone de support sera vers, il y en a une aussi ici, voilà, ici. Donc on va ajuster ces deux zones.
Très court terme, si on a un petit repli vers les 16,77, voire la M20 à surveiller en hebdomadaire. Et si on a par exemple suite au résultat de la déception du marché et des prises de bénéfices plus profondes, peut-être aller chercher les 15,50 €. On verra bien. Le RSI c'est plutôt positif sur Alstom, donc rendez-vous dans un mois pour voir où elle en sera. On continue avec Nexans. Pareil, Nexans, résultat à venir cette semaine. Je crois que c'est mercredi. Donc on verra bien ce que ça va donner. Nexans, c'est pas mal aussi en hebdomadaire. On est toujours bloqué depuis cette belle bougie au franchissement de résistance, plus 9% environ. On avait cassé les 100 €. Pour le moment, on construit. C'est plutôt pas mal. On est à plat sous forme de range entre 100 €, 114 €. Donc pour moi, tant qu'on est dedans, pas grand chose à faire, à voir vers les 100 €. Mais il va y avoir les résultats, on va voir comment aussi ils vont être accueillis par le marché. Là, on est entre les deux, on est à 106. Pour moi, il faut regarder les 100 € et à contrario, s'il y a vraiment une force des acheteurs, le passage des 114 € pour aller encore plus haut. Record sur Nexans de 2007 à 118 €. Donc on verra si dans les prochaines semaines, elle a la force d'aller faire un nouveau record, faire des nouveaux records sur Nexans. Donc je garde ces deux zones. Tant qu'on reste entre 100 € et 114 €, c'est forme de range, peut-être un range soit d'accumulation pour repartir vers le haut, soit de distribution pour repartir vers le bas. Donc tant qu'on est là-dedans, affaire à suivre. On continue avec Elior Group. Pareil, on avait bien franchi avec ses plus 37%. On a tout invalidé la semaine du 24 juin pour aller encore plus bas. Mes deux zones étaient 3,40 €, 3 €. On était par ici la fois d'avant sur cette bougie du 24 juin. Donc fallait repasser au-dessus des 3 €. C'est ce qui s'est passé sur Elior. Maintenant, on est bloqué entre 3,40 et 3 €. Donc c'est pareil. Techniquement, c'est pas totalement, on va dire, grave, parce qu'on a une sorte, voilà, je viens de voir ça, une sorte de support oblique. Donc à voir si la configuration sur Elior est plutôt dans ce format, dans cette direction-là ou pas. Pour le moment, tant qu'on tient les 3 € là, un peu environ, c'est plutôt pas mal. Donc pour les zones à surveiller durant ces 4 prochaines semaines, c'est à la baisse, ne pas casser les 3 €. À la hausse, si on repasse au-dessus des 3,40 €, ça serait plutôt pas mal pour essayer d'aller chercher les plus hauts récents. Là par exemple la mèche, la moyenne mobile 200 hebdo, parce que ça fait un moment qu'on est en dessous, je vous le rappelle. Ça fait depuis toujours, en fait, depuis qu'elle est à Paris, cette moyenne mobile 200 hebdomadaire. On n'a jamais réussi à faire une clôture au-dessus de cette moyenne mobile. Donc ça va être compliqué, je pense, à la franchir du premier coup. On a vu avec cette énorme bougie verte de plus 37%. Donc à voir si dans les prochaines semaines, on retourne vers les 4 € sur Elior. Donc voilà les trois zones. À la hausse 3,35 €, à la baisse premier signal d'alerte, passage en dessous de ce support oblique, la moyenne mobile 20, pour peut-être aller après à 2,22 €. On a une petite zone aussi ici maintenant avec cette bougie. Donc voilà, on va quadriller ces zones techniques sur Elior et puis on verra bien. Donc à suivre pour le moment la M10, la M20, la M50 en soutien, surtout la M20 et la M50 en soutien. Donc à voir si le schéma de la hausse avec ce support oblique haussier continue sur Elior. Ensuite Sodexo, je vous en ai parlé ce week-end en journalier, plutôt sur du très court terme. Sur du moyen terme, pareil, c'est plutôt pas mal.
parce qu'on est revenu sur ce support oblique haussier, sur cette moyenne mobile 50. On a fait une grosse chute de moins 6%, mais ça réagit depuis 2 semaines. Donc pareil à suivre. Pour moi, 80,30 € ici, c'est plutôt une zone à surveiller. C'est pour ça que je vous l'ai fait voir en journalier. Et en journalier, c'est plutôt pas mal. La vidéo de ce week-end, donc on était là, on a réussi à casser les 80,30 €. On a fait plus 0,81, plus 1,55 mardi, on verra demain. Mais peut-être à surveiller si on arrive pour du court terme à stabiliser au-dessus des 80,30 €, croisement M10-M20, peut-être un potentiel de hausse pour aller jusqu'à 85 € sur Sodexo. Voilà, on se retourne en hebdomadaire. Tant qu'on tient ce support oblique haussier, qu'on tient aussi cette moyenne mobile 50 hebdo, la tendance est plutôt et bien évidemment haussière depuis avril 2022 sur Sodexo. On continue. Exclusive Network, donc publication la semaine prochaine. Donc Exclusive Networks, pareil, la configuration toujours la même. Beau canal haussier. Bravo s'il y en a compris sur passage en force des 20,45 €, qui était pour moi qu'on avait vu le mois dernier sur Exclusive Networks. On était par ici. Donc c'était les deux zones. On est revenu chercher les 18,70 € et après ça a explosé à la hausse. Donc bravo s'il y en a qui ont réussi à choper du Exclusive Network sur cette zone des 18,70 €. Maintenant là ça stabilise. Pour moi, je laisse cette zone des 20,45 parce que si on continue sur ce schéma en hebdomadaire de un peu canal haussier, on pourrait revenir par ici, voire par là, pour repartir. On verra la suite. On a même un autre petit support, ouais, très 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 intéressant, parce que si on prend la hausse qui a débuté en octobre 2023, elle est très très bien construite. Donc pour moi, attendre peut-être un retour vers les 20,45 et voir ce qui s'y passe sur Exclusive Networks. En plus, on a la moyenne mobile aussi 50 hebdo qui peut être intéressante. Bien évidemment, ça peut jouer la semaine prochaine avec les résultats d'Exclusive Networks. Donc, affaire à suivre. Pour ma part, je pense pas que ce soit le moment de commencer à bâtir une position. On est sur des records. Je pense qu'il faudra attendre un retour vers 20,45 si on met les retracements de Fibo de la belle impulsion. Voilà, ça ferait un 61,8 vers 20,45 €. Affaire à suivre. On pourrait avoir la même config en fait qu'on a eu ici. On a eu une belle impulsion assez vif, une consolidation plutôt aussi bien orchestrée. Donc si on a la même chose, ça pourrait être intéressant de regarder Exclusive Networks de plus près, et rendez-vous dans un mois pour voir où elle en sera. On continue. Thermador Group, pareil, résultat à venir la semaine prochaine, donc attention. Thermador Group, ça fait un moment qu'on est toujours bloqué sous forme de range entre 90 80. Donc pas grand chose. J'ai mes deux zones. Ça navigue. Là, on est plutôt sur une zone potentiellement peut-être d'achat pour essayer de continuer sur cette figure de range entre 80 et 90. On verra bien la semaine prochaine comment les arbitrages suite aux résultats vont s'orchestrer. Voilà, on verra aussi dans un mois si on a cassé soit par le bas les 80 €, soit par le haut les 90. On voit les moyennes mobiles qui sont toutes en train de se croiser comme on est sous forme de range. Donc voilà, affaire à suivre. Je pense à suivre surtout les résultats la semaine prochaine qui seront lundi 29. On voit très bien, même en journalier, voilà, ça, c'est configuration très intéressante en journalier. Peut-être que je vous en reparlerai ce week-end, parce qu'on a eu la belle baisse, la belle stabilisation plutôt à plat avec une baisse de la volatilité. Maintenant, je pense aussi ça attend les résultats et les perspectives, etc. sur Thermador Group. On continue avec Wavestone. Wavestone, ma zone des 52,40 € a bien répondu présente. Il y a un mois, ici, on était ici. Vous avez dit peut-être si on retient les 52,40, on pourrait repartir vers le haut. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, résultat, mercredi.
Résultat, aujourd'hui quand vous allez voir la vidéo. Donc on verra bien. De toute façon, la grosse résistance est 64 euros. On voit bien dès qu'on arrive vers les 64, la semaine d'après, il y a souvent une baisse. Ici, janvier baisse la semaine d'après, juin baisse la semaine aussi d'après, donc 64. Après, si on revient vers les 52-40, encore très belle zone de polarité, on verra bien, on peut encore zigzaguer comme ça durant encore un très long moment. On peut peut-être même aller se faire un peu peur vers les 48 euros. Qui sera aussi une belle zone à surveiller avec cette moyenne mobile 200 hebdomadaire. Donc pareil, on va voir les arbitrages suite à ces résultats et rendez-vous dans un mois pour voir si on aura cassé soit par le bas les 52,40 €, soit encore plus bas l'oblique haussière et les 47,50 € environ. On a une petite zone aussi là de polarité, on va la noter. Voilà, on voit cette résistance d'une zone de prix très travaillée vers les 47 euros ici. Donc on rendez-vous dans un mois pour Webstone. On continue, Bureau Veritas, pareil, Bureau Veritas, résultat vendredi. Donc c'est là peut-être qu'on aura une direction, parce que ça fait depuis aussi peu plus d'un mois sur Bureau Veritas qu'on est vraiment sur un range plutôt serré de 4% environ, 4-5%, entre 27 et 20, 25, 50. Donc voilà, on n'a pas bougé depuis le mois dernier que je vous ai parlé de Bureau Veritas. Maintenant, peut-être que les résultats vont soit nous faire passer le support des 25,50 € et la moyenne mobile, les moyennes mobiles 50, 200 et on va casser par le bas. Après, on va chercher des zones potentiellement qui peuvent être intéressantes et avoir une réaction du marché, par exemple les 24 euros. Donc on va se mettre cette zone pour dans un mois si on retourne vers les 24 euros. J'ai une zone bien plus basse aussi avec un support oblique haussier, mais je pense qu'on aura le temps d'en reparler vers les 22, 23 euros, là 22,50 € sur Bureau Veritas. Maintenant, signe négatif, c'est croisement M10-M20. Après, signe plutôt peut-être encourageant, c'est c'est suite à cette belle hausse. On a fait 50% de retracement. Alors, est-ce que c'est fini ou pas? Est-ce qu'on est sur une phase maintenant baissière sous forme de range de distribution, d'accumulation? Je n'en sais rien. On verra déjà la semaine vendredi les résultats, pareil, si on casse par le bas ou par le haut. Et puis on verra dans un mois où elle en sera. Et s'il y a quelque chose de très intéressant, peut-être que je vous en parlerai ce week-end dans ma vidéo hebdomadaire d'analyse technique. On continue avec ID Logistique. Donc ID Logistique qui ont publié lundi soir et les résultats ont été plutôt très bien accueillis par le marché. On est sur un nouveau record absolu. Je suis un peu déçu parce que ça fait un moment que je la regarde, mais j'ai jamais cliqué sur acheter. Donc voilà, après faut prendre une décision, mais elle est très très belle. Elle est très très belle, idée logistique. Donc pareil, bravo s'il y en a, comme je vous en parle tous les mois, qui sont positionnés sur idée. On était ici le mois dernier sur ID Logistics. On était revenu sur une belle zone, 355. On avait un support oblique haussier 4 nuls, la moyenne mobile 20 hebdo aussi. Et après, c'est vraiment reparti. Donc bravo s'il y en a qui ont réussi à en acheter ici. Ça fait déjà 23%. Donc c'est vraiment pas mal en un mois. Maintenant, on va réajuster la zone des 320 et pas pour tout de suite. Maintenant, comme techniquement, on a fait un nouveau plus haut, à voir si la config va continuer comme ça. On va revenir par ici, peut-être vers les 400 euros, qui devient maintenant zone de support, qui était avant zone de résistance. Donc maintenant, à suivre, si des logistiques dans les 3 prochaines semaines revient vers les 400 euros, on verra ce que ça donne, si on a un retour d'un flux acheteur pour aller sur des nouveaux records. On peut par exemple mettre maintenant les plus hauts de cette semaine, pour le moment qu'ils sont à 460 environ là. Pardon, je me suis trompé. 460. Donc pour moi, première zone de soutien, les 400, 406.
Et puis après, tant qu'on tient ce support oblique haussier, qu'on tient la moyenne mobile 20 hebdo, et bah c'est haussier. Et puis on verra plus tard si un jour on casse tout ça pour aller un peu plus bas sur ID Logistics. On continue, maintenant on passe à Française Énergie. Française Énergie, pareil, résultat à venir mardi. Donc j'ai même pas regardé s'il y a eu une publication, comme je vous la tourne mardi soir. Donc je pense qu'il y a eu, j'ai pas fait attention. Voilà, on va voir. Quand vous regarderez la vidéo, peut-être qu'il y aura soit un gap baissier, soit un gap haussier. Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que les zones techniques sont toujours les mêmes. C'est pas joli, c'est une belle baisse. On est revenu sur des zones de 2021. Pour moi, j'avais cette zone des 32 euros à la hausse qu'on n'a pas réussi à casser ces 4 dernières semaines. À la baisse, les 27,50 €. On n'en est pas loin. Donc on verra bien s'il y a déception des investisseurs suite à ces résultats. La prochaine zone technique sera vers les 23,70 €. C'était une belle zone de support, 23,70 €, et on reviendrait presque sur le prix d'introduction en 2016 de Française Énergie. Donc affaire à suivre. Donc voilà les 3 zones. Rendez-vous aussi dans un mois pour voir si on continue soit dans le schéma plutôt baissier et plutôt bien construit. Tant qu'on n'aura pas franchi les 32 €, ça sera toujours une configuration de baisse qui a commencé depuis ce début d'année, depuis janvier 2024. Donc faut être prudent, essayer peut-être de jouer les rebonds techniques, mais pour le moment c'est pas top Française Énergie depuis le début de l'année. On continue Technip Energies. Technip Energies, pareil, résultat jeudi 1er août. Donc la semaine prochaine. Technip Energies, c'est pas mal parce qu'on colle sur des records. 24 €, très grosse résistance. On est en dessous. Donc déjà, bravo s'il y en a compris sur passage de cette zone des 21,78 € que je vous avais marqué le mois dernier. Maintenant, c'est plus le moment d'acheter, sauf bien évidemment si ça stagne en dessous de cette résistance. Les résultats sont bons et là on casse un peu comme ID Logistics qu'on a vu juste avant. Et on changera nos zones d'intérêt. Donc pour moi c'est pareil. On garde les 22 €. S'il y a de la faiblesse, 20 €. Peut-être qu'on aura une sorte d'oblique un peu plus serré ici. Oui, voilà. On peut se tracer aussi cette oblique plus serrée, peut-être même plus cohérente que celle-ci. On verra. On va voir si elle retourne vers 22 € et qu'on continue un peu cette config. Voilà, on verra après. Grosse résistance 24 de toute façon, ça on l'a vu depuis octobre 2023, qu'on bute sur les 24 € pour Technip Energies, donc 22 € court terme. Dans un premier temps, si on y revient, peut-être les moyennes mobiles aussi 50, et puis plus bas 20 €. De toute façon, le début août, résultat de Technip Energies qui pourra peut-être nous donner une direction soit à la baisse, soit à la hausse. On continue Gerbet, résultat jeudi. Donc là c'est pareil, Gerbet on est revenu sur une zone de bas de résistance, 38,70. Pareil, bravo s'il y en a qui ont réussi à tenter quelque chose sur cette moyenne mobile 20 hebdo qu'on avait identifié le mois dernier. On a fait un petit écart un peu en dessous, mais on a vite rattrapé tout ça sur Gerbet. Donc Gerbet, on peut peut-être relever un peu notre zone d'intérêt à 38,70 parce que on va voir les résultats. Si on a des résultats bien accueillis par le marché, on peut peut-être faire une belle bougie et là ça deviendra maintenant une zone de polarité de support et plutôt une zone d'achat dans cette belle hausse. Donc c'est pour ça qu'on va mettre les 38,70 €. A contrario aussi, on a plutôt une baisse. Tant qu'on tient à peu près les 34,50 € sur Gerbet, c'est pas mal et on peut très bien encore, parce que quand on voit cette grosse impulsion haussière, on peut très bien zigzaguer encore durant quelques semaines, qui serait pas plus mal.
pas plus mal pour retrouver après un flux acheteur et plutôt un range d'accumulation et se ressortir après par le haut. Donc affaire à suivre et de toute façon on verra bien aussi les résultats, ce que ça va donner sur Gerbet. On continue, Biomérieux. Biomérieux, comme vous le savez, je suis actionnaire, donc je vous en parle déjà tous les week-ends avec le suivi de mes trades court terme. De toute façon, mes zones, c'est toujours les mêmes. Bon, celle-ci, on peut déjà la mettre peut-être par ici. C'est toujours la même chose. La zone des 91,90 €, tant que cette zone tient, c'est plutôt pas mal. Et après, on a les 88,10 € sur Biomérieux. Pas de résultat en approche. Donc on va suivre ça. J'ai toujours ce support oblique haussier plutôt long terme. Voilà, il y a beaucoup de zigzags. On a réussi à franchir cette résistance oblique baissière. Voilà, vous savez ma stratégie, on avait franchi. Donc tant qu'on tient un peu les 91,90 €, je garde en portefeuille, je suis plutôt positif, un peu avec une configuration plutôt peut-être haussière comme ça, mais attention parce que 97,30 €, grosse résistance, on verra bien si on y retourne ou pas. Les moyennes mobiles c'est plutôt pas mal, on tient la M20 journalière, donc voilà pour du court terme. Long terme, pareil, tant qu'on tient les 91, 92, on peut peut-être aller après chercher les 105 € dans quelques mois. Affaire à suivre sur Biomérieux. Le RSI plutôt faible, mais on essaye de franchir la zone de neutralité des 52 RSI. Donc affaire à suivre et de toute façon déjà rendez-vous samedi pour le suivi technique court terme sur Biomérieux comme je l'ai en portefeuille et dans un mois pour voir où elle en sera par rapport à ces zones techniques clés à surveiller. On continue, OP Mobility, anciennement c'était Plasticomium. Pareil, résultats lundi qui ont été plutôt bien accueillis par le marché. On a fait un beau gap haussier, plus 9,38, donc c'est pas mal. Mais après, si on se met en hebdomadaire, voilà, on a fait un petit sursaut, mais c'est très très dégradé. C'est massacré depuis de nombreux mois, voire même années. Donc prudence. Les résultats ont été plutôt bien accueillis, mais on est sur des zones de prix. Si on dézoome, de 2013. Donc voilà, il y a encore du chemin pour retrouver des prix très intéressants sur OP Mobility. Maintenant, j'avais noté cette zone des 9,20 €. 9,20 € c'était les plus bas de donc on était, je pense, par là de la dernière vidéo, 24 juin, la semaine du 24. Donc pour le moment, ça tient. On peut peut-être mettre un peu plus bas parce qu'on a fait un peu plus bas la semaine dernière. Et puis pour moi maintenant, comme on a plutôt une belle bougie hebdo, après on verra bien ce qui va se passer durant la semaine, parce qu'on est que mardi soir, tout peut arriver. Mais grosse zone ici des 10,23 € à franchir. Parce que c'était une zone de support, on voit très bien, zone de support en octobre 2023, en février 2024, pardon, et la semaine du 10 juin, on a vraiment cassé cette zone pour aller chercher les 9 €, et là on est de retour maintenant sur une zone de résistance. Est-ce que ça va faire une configuration encore sur une baisse? Voilà, comme ça, on voit qu'on baisse. Est-ce que ça va repartir? Ou est-ce qu'on va cette fois-ci vraiment casser pour aller après chercher la moyenne mobile 50 hebdo, voire mieux? C'est l'enjeu, je pense, des prochaines semaines sur OP Mobilité. Donc ça va être intéressant de voir dans un mois si on aura réussi à franchir vraiment les 10,28 € et à s'installer bien au-dessus déjà de la moyenne mobile 10 hebdo ou pas. Et à contrario, si on casse les 9 €, après on avait une autre zone qu'on avait vue à 7,51 €. Voilà, on n'en est pas encore là. Mais pour le moment, rien n'est fait pour sortir de cette grosse chute et cette zone de baisse technique est plutôt bien orchestrée. On peut mettre l'air ici, non pas top. Donc on verra bien. Pour moi, tant qu'on sort pas des 10,23 € en clôture hebdomadaire, c'est toujours très baissier sur plastique Omnium.
On continue, Valeo, pareil, Valeo, de toute façon, résultat jeudi 25. Donc on verra bien si ça fait un peu la même chose que OP Mobility, comme c'est un peu le même secteur, s'il y a une bonne surprise et surtout que les investisseurs payent. C'est parce que c'est à peu près la même config, c'est pas joli, on est retour sur des prix de 2012, c'est baissier, c'est pareil. C'est un peu la même chose. Là, on est de retour vers les 9,26 €. Si on casse le support des 9,26, ben attention, on peut peut-être trouver des zones plus basses. On peut même se mettre en mensuel parce que là, on est sur des prix mensuels. Voilà, des zones à peu près ici. Mais c'est dangereux. Voilà, ces trois zones. Voilà, donc on verra bien les résultats, comment ils vont être accueillis. Mais pour ça qu'on a les trois zones. Très court terme, si on tient les 9,33, bah, c'est plutôt bon signe. Si on arrive à repasser sur invalider en fait cette baisse et qu'on casse les derniers plus bas de février 2024, ça sera déjà un premier signal encourageant. Franchissement de la M10 en hebdo, retour vers la moyenne mobile 20. Donc on pourra peut-être aller un peu plus haut, soit les 16 euros, les 11,67 €. Donc c'est pareil, rendez-vous dans un mois à suivre les résultats de très près et surtout ce que les investisseurs vont faire par rapport à ces résultats. On continue, Derichebourg, donc Derichebourg, on en est où? Donc Derichebourg, très belle résistance oblique baissière qu'on a franchie la semaine du 13 mai, on a fait une sorte de pullback dessus, là c'est reparti. Pour moi, c'était les 4,70 qu'il fallait franchir. La baisse, il y a les 4 €, c'est plutôt pas mal sur Derichebourg. On a réussi à les franchir. Cette semaine, on fait une petite baisse pour le moment en mode de -2. Donc va falloir tenir. Ce qui serait intéressant sur Derichebourg, c'est de continuer comme ça, peut-être, et repartir. On peut aussi peut-être déjà commencer à tracer un petit support oblique, mais voilà, c'est en attente d'un retour ici, parce qu'on a deux zones de contact. Il nous faudrait une troisième zone. Donc curieux de voir dans les semaines à venir si Derichebourg retourne un peu vers les 4,60 € et vraiment repart à la hausse pour aller chercher les 5 €, environ 5,20 €. Très grosse zone aussi de résistance. Donc voilà, affaire à suivre. Donc je laisse ces zones d'intérêt. On a même une zone ici après, dans un deuxième temps, s'il y a vraiment de la faiblesse sur les marchés, avant d'aller plus bas. Donc voilà, sur Derichebourg, on va rajouter une petite zone ici. Et la dernière, voilà, ici à la baisse. À la hausse, bien évidemment, si on casse les 5,20 €, ça pourrait nous libérer une autre belle hausse vers les 5,70 €. Mais on verra bien. On verra bien dans 4 semaines si on aura franchi la grosse résistance des 5,20 €, si on aura cassé le premier support très court terme à 4,70, plus cette petite oblique haussière, ou encore plus bas. Donc aussi rendez-vous dans un mois pour Derichebourg. Allez, on enchaîne avec Séché Environnement. Donc Séché Environnement, on en était par ici il y a un mois, elle avait fait une grosse chute. C'était une zone à 88 €, par ici, 88, ouais, qui a été plutôt bien accueillie avec cette belle bougie hebdo, avec voilà, plus 9%. On avait une sorte de canal baissier. Regardez s'il n'y avait pas un... Non, dividende, c'était là. Non, on a fait une belle baisse de -10 là, le vendredi 14 sur ces champs environnement. Donc maintenant, de toute façon, c'est la même chose. On est sur une forme de canal baissier maintenant. On peut zigzaguer. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 102 €, c'est toujours un peu baissier. En plus, on avait un gros support oblique haussier plutôt moyen terme avec ce petit canal bleu que je vous trace. On a vraiment cassé, vraiment violemment en plus, et on a peut-être fait un pullback. Donc prudence sur ces champs environnement, on peut faire ça, voire aller plus bas. Donc je laisse ces deux zones.
Tant qu'on tient les 88 euros, et ben peut-être zone d'attente sous forme de range, qui serait pas mal. Si on casse les 102, ça serait très positif. On passerait au-dessus de la moyenne mobile 20 hebdo. On reviendrait vers la moyenne mobile 50 hebdo. Donc ça serait plutôt très positif. Maintenant, à voir. À voir si au bout de 4 semaines, pour la prochaine vidéo du mois d'août, si on aura soit passé par le haut les 102 euros, soit cassé par le bas les 88 euros sur ces champs environnements. Donc affaire à suivre. Le RSI, ouais, pareil. Le RSI, c'est pas joli. On verra bien, on laisse comme ça et rendez-vous dans un mois. On continue Coface, résultat le 5 août sur Coface. Donc c'est pareil, la semaine prochaine, on verra bien. Donc pareil, la zone des 13 euros a répondu présente, 12,79 à peu près, voilà, 12,80. Donc pas mal. Maintenant, pour poursuivre, il faut casser les 14,30 €. 14,30 € qui était une belle zone ici de congestion qu'on a cassé par le bas. Donc les résultats vont, je pense, nous donner la prochaine direction sur Coface. Donc voilà, je laisse, je vais même enlever un peu cette zone maintenant, qui est plutôt soit 14,27, soit par le bas, 12,79 €. Et tant qu'on tient le support oblique haussier dans ce petit canal bleu, c'est plutôt encourageant. On est sur une belle poussée technique, belle tendance haussière technique intéressante. On peut faire ça et repartir. On voit l'impulsion, la stabilisation de 2 semaines, l'impulsion, stabilisation de 3-4 semaines, impulsion, stabilisation. Après, on a fait une impulsion haussière et après une baisse, mais je pense qu'il y avait un détachement de dividendes. Voilà, détachement de dividendes, mais ça, ouais, par exemple ici, détachement de dividendes. Et depuis, on est même pas revenu combler ce détachement de dividendes. Ça continue la baisse. Donc bien évidemment, la baisse est plus marquée avec le dividende, mais ça baisse quand même. C'est pour ça que je laisse ces gaps de dividendes. Je sais qu'il y en a qui ajustent les graphiques. Moi, je préfère laisser. Donc voilà, donc 14,27 à la hausse, 12,79 à la baisse, et rendez-vous surtout dans une semaine pour voir les résultats et dans un mois pour voir le graphique où il en sera. On continue. Euraseo jeudi, résultat jeudi. Voilà, on est pile sur une belle zone de résistance, belle zone de polarité à 78 euros. On voit, c'est une belle zone qui était résistance en janvier 2022, avril 2022. On a fait un beau travail sur cette hausse, 5-6 semaines qu'on a réussi à se bloquer juste au-dessus des 78. On a fait une autre impulsion pour aller vers les 87-88. Là, malheureusement, on a cassé. On a cassé la zone de support et là on est de retour. Donc est-ce qu'on va faire ça? Est-ce qu'on va refaire ça? Je pense que les résultats et les arbitrages suite aux résultats sur Euraseo nous donneront la suite. Donc je laisse ces deux zones. Si on arrive à franchir les 78 euros, ça sera positif. J'ai une sorte de petit support oblique haussier que j'ai tracé là, plutôt en journalier. Voilà, c'est plutôt pas mal en journalier, c'est plutôt intéressant. On a cassé la résistance oblique baissière. On est sur la zone des 77,40 €, grosse zone de résistance. Résultat jeudi. Donc on verra bien vendredi ce qui s'y passe sur Euraseo. Et on va finir avec Seb. Seb, les résultats sont mercredi. Pareil, on va bien voir ce qui va se passer. J'ai mes deux zones à la hausse, les 106 euros, avec peut-être une clôture hebdomadaire au-dessus de la moyenne mobile 10, qui sera un premier signal encourageant. Parce que pour moi, le support oblique haussier, il a été cassé. Il a été cassé avec cette bougie du 24 juin. C'est pas un dividende. Non, c'est pas un dividende. Avec cette bougie de la semaine du 24 juin avec moins 8%. Vraiment pas belle. On essaye de rattraper un peu tout ça là, ces dernières semaines. Mais voilà, pour moi, là, c'est pas joli sur Seb. On verra les résultats, comment ils vont être accueillis. Je laisse ces deux zones. À la hausse, si on repasse les 106 avec une clôture hebdomadaire au-dessus de la moyenne mobile 10,
hebdomadaire, ça sera pas mal. Si on casse à contrario les 99,50 €, bah là après c'est peut-être direction les 88 voire 86 €. Donc affaire à suivre. Très grosse zone ici à 106 de polarité en résistance. C'était une résistance en février, avril 2023, support en janvier. Là on a cassé le support la semaine du 10 juin avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Pour le moment, on n'arrive pas à rattraper tout ça et à passer au-dessus des 106. Donc, on va voir comment les résultats vont être accueillis pour Seb. Donc voilà ce tour d'horizon de ces 20 sociétés. On est en plein dans les résultats, donc je vous ai mis pour chacune de ces sociétés leur date de publication. Donc faites très attention. Attendez de voir comment sont accueillis les résultats pour ces actions. Et après, c'est à vous de prendre votre décision. Moi, je vous donne juste des exemples, des zones techniques plutôt moyen terme, long terme en hebdomadaire et avec un suivi que je pense très intéressant mois après mois pour voir comment ces sociétés évoluent durant cette année 2024. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque mercredi je vous fasse un suivi d'action mois après mois pour voir techniquement comment ces sociétés évoluent. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PE à long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera samedi pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. Allez, bye!